Soyez bénis, peuple de Dieu. Bienvenue à notre culte de louange et d'adoration de ce dimanche 17 mai 2026. Et on ne peut commencer ce culte sans invoquer celui-là même qui nous rassemble dans ce lieu. C'est pourquoi, bien aimés, nous allons tous, je vais vous demander si vous le voulez bien, on va tous ensemble se tenir debout. Et on va écouter la prière de notre sœur Déborah, qui va élever la voix et qui va recommander ce culte de louange et d'adoration entre les mains du Seigneur. La sœur Déborah. Père éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom, Seigneur, ce matin. Merci Jésus pour l'opportunité, Seigneur, que tu nous donnes encore d'être présent en ce lieu, pour t'adorer, pour te servir, pour te célébrer, Seigneur. Merci pour ce culte de louange et d'adoration que tu bénis. Seigneur, merci pour nos frères et sœurs qui sont en route, Seigneur, que tu presses leur pas, Seigneur Jésus, afin qu'ils soient là pour que nous puissions, Seigneur, t'adorer. Seigneur Jésus, les transports, Seigneur Jésus, Père éternel, tu les conduis, Seigneur, de leur maison jusqu'ici. Merci pour ce culte, merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, en ce lieu. Que la chair s'efface, Seigneur Jésus, et que tu prennes le contrôle, cet Esprit de Dieu. Merci Jésus pour le reste du temps. Merci pour toutes les phases, Seigneur, de ce culte, pour la direction, Seigneur, pour les chants d'adoration, pour les chants de louange. Merci pour la prédication, merci pour ton peuple en ce lieu éternel. Merci pour le reste du moment que tu conduis pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis, vous pouvez vous rasseoir. Et donc, je vous conduis donc dans le psaume 149, si vous voulez bien. On va prendre nos Bibles. Et on va aller dans le psaume 100. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Le psaume 149. Il dit à son verset 6, il dit, que la louange de Dieu soit dans leur bouche. Oui, psaume 149, verset 6. Il dit, que la louange de Dieu soit dans leur bouche. Et ce matin, que la louange de Dieu soit dans la bouche du peuple de Mestadion. Amen. Amen. Nous aussi chanter la louange de Dieu. Ce matin, oui, bien aimés, nous sommes pas libres de le célébrer ton Dieu. Nous sommes pas libres de l'adorer. Oui, que sa louange soit dans sa bouche. Et nous allons laisser tout le groupe musical qui va nous conduire au travers de la louange. Je sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, je te servirai, je te servirai. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous allons aborder notre phase de notre culte. Et nous allons laisser toute la place à ce serviteur-là qui nous vient de très très loin. De très très loin. Des milieux. Bien aimés. Pour nous apporter ce matin la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ensemble, nous allons acclamer le Seigneur pour le Seigneur. Merci, chef. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit,
je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais dire merci au pasteur qui me donne ici encore l'occasion, une deuxième fois, de pouvoir, peuple de Dieu, nous entretenir sur un sujet qui nous concerne et qui est d'une importance capitale pour nous. Je lui suis reconnaissant. Et ça nourrit en moi une question. Et c'est ce que je veux partager avec vous ce matin. Ça nourrit en moi la question de savoir où moi j'en suis, moi qui suis encore vivant, où j'en suis au niveau de ma vie spirituelle. Moi qui ne suis pas encore confronté à cette mort qui fait si peur. Le bien-aimé frère l'a dit tout à l'heure dans Ésaïe 53, à partir du verset 12, Christ s'est livré lui-même à cette mort-là. Cette mort qui nous épouvante, cette mort qui nous fait si peur, Christ l'a regardé dans les yeux et pour nous, il s'est livré à elle et il a vaincu. Il a vaincu pour nous. Mais qu'en est-il de nous, maintenant qui sommes vivants, de notre vie spirituelle? C'est cette question-là qui m'a taraudé l'esprit. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Est-ce qu'il y a eu en nous cette croissance spirituelle? Est-ce que depuis que nous nous sommes donnés à Christ, depuis que nous sommes nés de nouveau, est-ce que nous avons senti que nous avons grandi spirituellement? Parce que le principe de tout ce qui vit, c'est que ça naît, ça croît et ça meurt. Donc, si nous sommes nés de nouveau, il va sans dire que nous devons croître en Christ jusqu'à ce que nous mourons. Mais est-ce que réellement nous croissons? C'est la question que je voudrais que nous nous posons ce matin. Et c'est ce qui a taraudé mon esprit toute cette semaine. Est-ce que réellement nous croissons en Christ? Est-ce que nous sentons que nous avons grandi? Est-ce que nous sentons que nous avons grandi si bien que si Christ paraîtrait aujourd'hui dans toute sa gloire, nous ne serons point éloignés et confus, mais que nous participerons à cette gloire-là? Est-ce que nous avons cette assurance-là? Est-ce que notre vie spirituelle nous donne cette assurance-là? Que Christ descend sur les lieux. Maintenant, nous paraîtrons avec lui, nous serons enlevés. C'est la question que je voudrais qu'on se pose ce matin. Bien-aimé peuple de Dieu, pour nos parents qui sont au village, sinon pour ceux qui ont fait le village, quand ceux qui vont planter commencent à labourer, ils mettent le terrain dans de bonnes conditions. Et ils attendent les premières pluies qui vont contribuer à mettre la terre vraiment dans les conditions idéales. Et après les premières pluies, ils mettent la graine en terre. Mais ils s'attendent à quoi? Mais que ça pousse. La graine qu'ils ont mis en terre, ils ne s'attendent pas à ce que le terrain reste plat pendant une année. Non, mais que ça pousse, que ça croisse, que ça donne du fruit et que ça leur donne du plaisir et qu'ils récoltent le fruit de ce dur labeur qu'ils ont eu à mettre en place. Mais il en est de même pour le Seigneur. Quand nous sommes nés de nouveau, quand nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, il a besoin de nous voir en train de grandir, en train de porter du fruit, pour qu'il soit fier, pour que demain, il puisse nous dire, entre, bon et loyal serviteur, dans ma grâce. Il a besoin de nous voir croître. Pour nos mamans qui ont des enfants, vous êtes d'accord avec moi et je pense que vous serez d'accord que si vous avez un bébé qui est né, que vous commencez à l'allaiter et que depuis un an, il tire le même sein là, qui est bien nourri, avec le bon lait qu'il y a et qui ne prend pas 1 centimètre, on commence à s'interroger de vous à moi. On ne dira pas, ouais, tu bois, même si tu ne grandis pas, ça ne fait rien. Non, on ne dira pas. Parce qu'il est nourri, parce qu'il est dans de bonnes conditions nourries, on veut le voir croître, on veut le voir grandir. C'est en cela qu'on sera satisfait. Autrement dit, on dira qu'il y a un problème. Mais il en est de même pour notre vie spirituelle. Si Christ ne nous voit pas de la même manière, s'il ne nous voit pas en train de grandir spirituellement, s'il ne nous voit pas en train de manifester les dons de l'esprit, il va dire, mais tiens, il y a un problème. Et il faut que ce problème-là soit résolu. Peuple de Dieu, je voudrais parler ce matin de notre croissance spirituelle. Est-ce que depuis que nous sommes nés, nous avons grandi comme il le faut? Est-ce que nous portons les fruits que Christ attend de nous? Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part?
Parce que la semence, c'est la parole de Dieu. Et la terre, c'est nous. Et cette semence-là entre en nous. La parole de Dieu entrant en nous doit produire des fruits. Si ces fruits-là ne sont pas palpables et visibles, c'est qu'il y a un problème. Cependant, avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire un peu ce que c'est que la croissance spirituelle. Après mes recherches, voici ce que un ouvrage que j'ai consulté dit. Le chrétien né de nouveau doit croître dans la sanctification et progresser dans la manifestation des caractères divins. Entendez par là les fruits de l'esprit. Il doit donc porter du fruit chaque jour et être semblable à Jésus-Christ. Cette croissance spirituelle commence à la nouvelle naissance et se termine à la mort. Je parlais du principe tout à l'heure, de ce que toute création est soumise au principe de la croissance. Tout ce qui naît, grandit et meurt. Qu'est-ce qu'il faut éviter pour croître spirituellement? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour croître spirituellement? C'est ce que je voudrais que nous partageons ce matin. Et je voudrais vous inviter, avec votre permission, à aller dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, verset 3. Et nous allons lire ensemble. 2 Pierre, verset 3. Si vous y êtes, je fais la lecture. 2 Pierre, verset 3. Voici ce qu'il est dit. 2 Pierre, à partir du verset 3. Ah, pardon, 2 Pierre 3, à partir du verset 17. Pardon. 2 Pierre 3, à partir du verset 17. Il est dit ceci. 2 Pierre 3, à partir du verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. C'est aux chrétiens que cette adresse est lancée. Vous donc, chrétiens, que nous sommes, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Amen. Amen. C'est une adresse qui nous est faite, nous qui sommes chrétiens. Il nous est dit de faire attention à la vie des impies qui nous entourent, de peur à ce que leur influence ne nous pousse à déchoir, donc à retomber dans notre vie passée. C'est une mise en garde. C'est valable pour les nouveaux chrétiens, pour des gens qui viennent de donner leur vie à Christ. Mais il faut les avertir, parce qu'ils sont en proie au doute, ils sont en proie à la crainte, à la peur. Beaucoup de choses peuvent les faire retomber s'ils n'y prennent garde. Je vais ouvrir une parenthèse. Quand je me suis donné au Seigneur, c'est mon épouse qui m'a... Parce que qu'est-ce qui peut gâter l'ancien chrétien? C'est l'usure, la monotonie. Oui, je suis dans l'église, bon, ça là, les jeunes n'ont qu'à faire. Parce que nous, on a tellement fait, on est fatigué maintenant. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans l'église là? Qu'est-ce que nous, on n'a pas fait pour Jésus? Non. Non. La Bible dit qu'il faut rester constant jusqu'au bout. Alors cette mise en garde, elle est pour les nouveaux chrétiens et pour les anciens que nous sommes. On ne doit plus retourner à notre vie passée. La vie des impies ne doit point avoir d'influence sur nous. Non. Peuple de Dieu, restons fermes. Il dit, veillez à ne pas déchoir de votre fermeté. Mais, voici ce qui est plus intéressant à partir du verset 18. C'est là la recette. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà la recette. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ce que Dieu attend de nous. Que nous croissons, que nous grandissons, que nous portons du fruit, que les fruits que nous portons soient palpables, soient visibles en nous. Bien-aimé de Dieu, un chrétien qui croit spirituellement, dont la croissance est bonne, dont la croissance est visible, n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche pour prêcher.
On le voit. Il manifeste les fruits du Saint-Esprit qui sont cités dans Galates 5. Nous ne nous y reporterons pas, mais on les connaît tous. On voit l'amour qu'il manifeste pour les uns et les autres. On voit sa bonté, on voit sa charité. Cela transparaît. Avant qu'il ne parle, ça se perçoit. Et tout le monde est d'accord avec. C'est à cela que nous sommes appelés. Amen. Amen. Croissons dans la grâce de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Portons des fruits. Apprenons à connaître Jésus-Christ davantage. Apprenons à aller en eau profonde avec notre Seigneur et Sauveur. Mais cela, tout en veillant sur notre cœur. Tout en veillant sur notre cœur. Bien-aimé peuple de Dieu, vous êtes sans ignorer que la Bible dit que le cœur est le centre de tout. Et la Bible nous appelle à veiller sur notre cœur. Ce qu'il faut éviter pour le chrétien qui veut croître spirituellement, la première des choses, c'est de veiller sur son cœur. Parce que la Bible dit que du cœur est la source de tous les maux. C'est dans le cœur qu'on nourrit toutes les mauvaises choses. Toutes les mauvaises choses prennent leur source dans le cœur. Et donc le chrétien qui ne veille pas sur son cœur, mais il est en proie à beaucoup de choses. Il est un danger, non seulement pour lui-même, mais il est désormais un danger pour son entourage. Parce que du cœur naît de mauvaises choses, aussi bien de bonnes choses que de mauvaises choses. Mais si tu n'y veilles pas, comme il se doit, il peut naître de ton cœur de mauvaises choses. Et de ces mauvaises choses, on peut citer entre autres la jalousie, la calomnie, le meurtre, la convoitise, l'incrédulité, la haine, l'hypocrisie. Toutes ces mauvaises choses partent du cœur. Et peut partir du cœur du chrétien qui ne veille pas sur son cœur. Et peut donc être un frein à sa croissance spirituelle. Le chrétien donc qui veut croître spirituellement, la première des choses à ne pas faire, sinon à faire, c'est de veiller sur son cœur et d'éviter de nourrir dans son cœur des choses qui ne glorifient point le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à veiller sur notre cœur. Cependant, nous qui voulons croître spirituellement, je le disais tantôt pour nos parents qui font des plantations, pour la mère qui allaite son enfant, il y a l'action humaine, certes. Il y a ce que nous mettons en place pour pouvoir croître spirituellement. Le planteur, il va labourer, comme je l'ai dit, il va mettre la graine en terre. La maman va donner à téter, elle va veiller à ce que l'enfant soit en bonne santé. Mais ce n'est pas elle qui, lorsque l'enfant va téter, qu'il aura fini de téter, va commencer à tirer son bras et son pied pour qu'il grandisse. Non, ce n'est pas de son effort. Elle doit veiller à ce que l'enfant soit en bonne santé. Elle doit veiller à lui donner un bon lait. Le planteur doit veiller à ce que la terre soit fertile, qu'il ait mis de l'engrais. Mais il n'ira pas une fois la graine mise en terre, demain il ne vient pas, il creuse, il casse et puis il tire la plante et sort. Non. Il y a une action divine qui se fait. Nous mettons tout en œuvre, ce qui nous incombe. On veille sur notre cœur, on se dispose, on nourrit dans notre cœur de bonnes pensées, de bonnes dispositions et de bonnes prédispositions pour que le Saint-Esprit vienne implanter dans ce cœur disposé là les fruits qu'il faut pour la croissance spirituelle. Il y a aussi l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi je voudrais que nous veillions sur notre cœur. C'est important, peuple de Dieu. Nous devons avoir un cœur saint. Un cœur saint. Pour une bonne croissance, nous devons avoir un cœur saint. Je voudrais faire une petite nuance, parlant de croissance spirituelle. Je ne veux pas parler de cette croissance qui s'apparente aux ailes amères. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des personnes, il n'y en a pas dans cette assemblée, mais il y a des personnes qui, une fois dans une église, commencent à jouer des coudes pour passer devant les gens, pour se faire voir. Ils commencent à dénigrer, ils commencent à s'accaparer de certaines choses pour qu'on puisse voir leurs ailes, pour qu'on puisse les juger, pour qu'on puisse dire, mais tiens, il est zélé, ce chrétien, c'est un chrétien qui aime Christ, c'est un fervent, celui-là, il croit. Non.
il ne croit pas. Ce n'est pas de lui que je parle. Non, celui-là ne croit pas. Ce n'est pas une croissance. Ce n'est pas de cette croissance. Mais je veux parler de ce chrétien-là au travers de qui on voit un changement. On voit qu'il aime véritablement. On voit qu'il est charitable et qu'il n'attend rien de la charité. On voit qu'il est bon et que cela est palpable et que son témoignage est vrai et que son témoignage peut être corroboré par 1, 2, 3 personnes. C'est de cette croissance que je parle. Alors méfions-nous des gens qui croissent un peu dans le désordre, qui croissent en marchant sur les pieds des gens. Non, ce n'est pas de cette croissance. Ceux-là, ils auront une autre récompense. Peuple de Dieu, que le Seigneur nous aide. Amen. Que nous ne soyons pas animés d'un zèle amer. Non. Mais que nous soyons animés d'un zèle qui nous pousse à œuvrer, à travailler dans la maison de Christ pour l'avancement de son œuvre. Que le Seigneur soit béni. Je voulais vous inviter dans le livre de Jean, Jean 5, à partir du verset 1. Allons-y voir ce que le vieil apôtre Jean nous dit. Jean 5, à partir du verset 1. Jean 5, à partir du verset 1. Excusez-moi. Jean 5, Ouais. Juste une minute. Non, je ne suis pas là. Je vais dire, je suis le sceptre et vous êtes les sables. Cherche dans Google. Cherche-moi ce verset. Je suis le sceptre et vous êtes les sables. Ce n'est pas Jean 5. Consulte Google. Ah, ok, d'accord. Ok. Cependant, il est dit dans le passage que je cherche que vous êtes le sceptre et je suis le sarment. Et tout sarment qui ne produit pas du fruit sera retranché. Voici ce verset que je recherchais. Tout sarment qui ne produit pas du fruit sera retranché. Peuple de Dieu, voici une raison valable pour nous. Si nous voulons croître spirituellement, il faut que nous demeurons attachés à Christ. Jean 15, 26. Jean 15, 26. Verset 5. C'est Jean 15, Verset 5. Ah, j'ai tout inversé. Ok, d'accord. Donc on y va. Allons dans Jean 15 à partir du verset 5. Merci bien. C'est ça. Merci, chère sœur. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Amen. Peuple de Dieu, dans notre croissance spirituelle, l'attachement à Christ est le fondement. Car il le dit ici lui-même, celui qui n'est pas attaché à Christ ne peut pas porter du fruit. Ce n'est pas possible. C'est en étant. Allons dans Jean 15 à partir du verset 5. Merci bien. C'est ça. Merci, chère sœur. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Amen. Peuple de Dieu, dans notre croissance spirituelle,
l'attachement à Christ est le fondement. Car il le dit ici lui-même, celui qui n'est pas attaché à Christ ne peut pas porter du fruit. Ce n'est pas possible. C'est en étant attaché à Christ que nous portons du fruit. Alors, le peuple de Dieu est encouragé à demeurer attaché à Christ, à demeurer de façon continuelle dans sa présence, à demeurer les regards fixés sur Jésus-Christ, à demeurer dans l'intimité de Jésus. C'est toutes ces choses qui favorisent et qui militent donc pour la croissance spirituelle du chrétien. Peuple de Dieu, celui qui est éloigné de Christ, il va sans dire naturellement qu'il ne peut pas croître. C'est impossible. Parce que Christ le dit lui-même ici. Il n'y a que la branche qui est attachée à lui qui porte du fruit. Mais celle qui n'est pas attachée à lui ne porte pas de fruit et tout naturellement, on la coupe et on la jette au feu. Peuple de Dieu, ne soyons pas de ces chrétiens qui, ayant été longtemps dans la maison du Seigneur, seront ceux-là qu'on va couper au dernier moment pour les jeter au feu. Que le Seigneur nous en garde. Amen. Et que le Seigneur nous aide à demeurer attachés à lui. Que le Seigneur nous aide à demeurer dans sa présence, à demeurer dans son règne. Que nous ayons toujours, en toutes circonstances, en tout lieu et en tout temps, les regards fixés sur Jésus. Que nul ne défaille, comme il est dit dans notre chant de victoire. Mais que tous soyons rangés comme un seul homme derrière lui, car c'est lui qui mène la bataille et c'est lui qui remporte le combat pour nous. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, je vais résumer cette première partie pour dire donc ce qu'il faut éviter de faire pour pouvoir bien croître spirituellement. Il faut éviter de donner son cœur à de mauvaises pensées. Il faut donc veiller sur son cœur. Veiller sur son cœur et demeurer également attaché à Christ. Voilà deux conditions nécessaires et valables qui peuvent nous aider à croître spirituellement. Amen. Amen. Mais au-delà de cela, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu aussi de lire la parole du Seigneur. C'est important. C'est une nourriture qui concourt, qui milite à la croissance spirituelle. Celui qui ne lit pas la parole du Seigneur est sans connaissance. Et vous êtes d'accord avec moi que sans connaissance, on ne peut braver une épreuve. Je le disais ici, souvenez-vous, la semaine dernière, pour nos bien-aimés chers étudiants, quand ils sont confrontés aux examens, mais c'est avec leur connaissance qu'ils réussissent ces épreuves. C'est parce qu'ils ont des acquis. C'est parce qu'ils ont eu des leçons qu'ils ont apprises par le passé, qu'ils ont assimilées. Et c'est ces leçons, ces connaissances tirées de ces leçons-là qui leur permettent de passer les épreuves auxquelles ils sont confrontés. Mais peuple de Dieu, un chrétien qui n'a aucune connaissance, qui est confronté à une épreuve, mais il ne la passera pas. Parce qu'il n'a pas la connaissance qu'il faut, l'attitude qu'il faut avoir face à cette épreuve. Il ne sait pas que pour toute épreuve, il faut fixer les regards sur Jésus. Et que Jésus peut tout. Et que Jésus ne le confrontera pas à une épreuve qui le surpasse. Pour qu'il puisse gagner en confiance. S'il ne lit pas la parole du Seigneur, comment est-ce qu'il peut avoir toutes ces connaissances? Ça sera impossible pour lui de passer cette épreuve. Allons-y ensemble dans Jean 5. Nous y sommes déjà. Et allons Jean 5 au verset 39. Jean 5, verset 39. Jean 5, 39. Il est dit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle.
ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. C'est Christ qui parle. Il dit, vous sondez les Écritures parce qu'elles rendent témoignage de moi, Jésus-Christ. Mais parce que celui qui lit et qui a la connaissance, mais il va sans dire qu'il connaît qui est Christ. Et quand tu sais qui est Jésus, il va sans dire que tu crois spirituellement. Parce que connaître ton Dieu te donne la capacité de croire en lui, de renforcer ta foi. Quelqu'un que tu ne connais pas, mais tu n'auras pas assez de foi en lui. Quelqu'un qui va prendre ta défense, que tu n'as jamais vu combattre entre nous. Est-ce que tu peux avoir totalement confiance en lui? Tu ne l'as jamais vu combattre. Et on dit c'est celui-là qui va te défendre. Mais tu vas douter un peu. Mais si tu as vu celui qui va prendre ta défense remporter 16 victoires à KO, est-ce que tu peux douter encore? Tu dis, mais lui, il a mis tous les gens KO. Donc, celui qui sera confronté à moi, je sais que moi, il va le mettre KO. Voilà. Connaître Christ, cela nous aide à croître. Sonder les Écritures, lire la parole du Seigneur, la comprendre, connaître la vérité qui est révélée dans cette parole, cela nous aide à grandir spirituellement. Le chrétien qui veut grandir spirituellement, c'est aussi le chrétien qui prie, donc qui s'adresse à Dieu, qui demeure dans l'intimité de Dieu, qui parle à Dieu et qui écoute Dieu en retour, qui marche selon les instructions de Dieu, qui marche selon ses commandements. Un chrétien qui ne prie pas est semblable à un soldat qui va en guerre sans son armée, comme tu l'as dit, et qui a une épée en caoutchouc. Là où les gens sont confrontés à des armes lourdes, ils se retrouvent au milieu d'eux avec une épée en caoutchouc. Voilà le chrétien qui ne prie pas. C'est une image pour dire combien de fois le chrétien qui ne prie pas, mais il est défectueux sur tous les plans. Il ne peut remporter aucun combat, alors que vous êtes sans ignorer que la vie spirituelle est un combat permanent. Alors que le chrétien qui veut croître spirituellement doit donc demeurer en prière constamment. Et c'est à juste titre que l'apôtre Paul dit priez, priez sans cesse. Pour être sur vos gardes, il faut que vous soyez en prière sans cesse, pour que votre esprit soit éveillé, pour que vous soyez en connexion avec le Seigneur, pour que vous puissiez entendre ce que le Seigneur va dire. Il faut que vous soyez en communion, il faut que vous priez. Autrement dit, vous n'entendrez pas la voix du Seigneur. Tu ne parles pas à quelqu'un, tu dis il faut me parler. Mais toi, il faut lui parler d'abord. Mais tu dis non, toi, il n'a qu'à te parler. Non. Prions. Et le Seigneur nous répondra. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide à demeurer constamment en prière, à demeurer dans son intimité, à demeurer dans sa présence. Bien-aimé peuple de Dieu, le chrétien qui veut croître spirituellement, c'est également le chrétien qui participe à la vie de l'Église. C'est un chrétien qui a une part active dans la vie de son assemblée. Ce n'est pas le chrétien qui dit l'église là même, ils vont faire quoi là-bas même demain? Non. Ils sont, ça fait 2 dimanches, je ne suis pas parti. Ils sont à quel niveau même dans leur affaire? Non. Ce n'est pas leur affaire. Si tu es chrétien d'une assemblée que tu veux croire spirituellement, l'œuvre du Seigneur dans cette assemblée, c'est ton affaire. C'est notre affaire. Donc il faut que tu y participes. Sinon, sans quoi tu ne crois pas spirituellement. Sinon, sans quoi tu ne grandis pas. Sans participation à l'œuvre de Dieu dans sa maison, tu ne grandis pas. Allons-y ensemble dans Éphésiens. Éphésiens 4, 11 à 13. Tu peux lire ça pour moi, s'il te plaît, Martial. Éphésiens 4, 11 à 13. Éphésiens 4, 11 à 13. C'est ça. Chapitre 4, verset 11 à 13. Éphésiens. Éphésiens 4, 11 à 13. 11 à 13, c'est ça. Ok.
il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Au verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, voilà des postes qui sont vacants dans l'Église. Et pour lesquels Christ nous appelle à les occuper, à pouvoir œuvrer dans sa maison. Il a donné aux autres d'être apôtres, évangélistes, docteurs, mais c'est également pour nous, prophètes, mais c'est également pour nous. Et ces postes-là, nous devons les occuper, nous devons les exercer. Et c'est en les exerçant que nous participons à la vie de l'Église. Et c'est en cela que nous croissons spirituellement. Sans participation à l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de croissance spirituelle. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. L'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous aide. C'est là quelques moyens qui sont à notre disposition pour que nous puissions croître spirituellement. Nous devons lire la parole de Dieu, nous devons veiller à connaître notre Dieu, à le connaître davantage. Nous devons le servir, nous devons participer à la vie de l'Église. C'est en ces choses que nous allons croître spirituellement. Amen. Amen. À côté de cela, nous devons avoir foi en Jésus. Le chrétien qui n'a pas foi ne peut pas croître. Il faut qu'il ait foi de ce que Christ est mort pour lui, de ce qu'un grand prix a été payé. Peuple de Dieu, Christ a été confronté à la mort, cette mort dont je parlais tantôt, qui épouvante tout le monde, qui fait peur à tous. Il a été confronté à cette mort-là. Et la Bible dit qu'il s'est livré à elle. Et il l'a fait pour nous, pécheurs que nous sommes. Parce qu'en lui, il n'a été trouvé aucun péché. Mais il a donné sa vie pour que nous, nos péchés retombent sur lui. Et pour que les chaînes, désormais, de l'esclavage, les chaînes de la servitude, dans laquelle nous étions soumis par l'adversaire, soient brisées désormais. Et que nous soyons libres. Et par-dessus tout, il nous donne le pouvoir, par la puissance de ton esprit, de régner désormais sur ces dominations. Pour toutes ces choses, nous devons avoir foi en lui. Car ce n'est pas peu de choses. Amen. Amen. Nous devons également aussi manifester l'amour. Cet amour que lui, il a manifesté pour nous, nous devons le manifester aussi à son égard, mais également à l'endroit des uns et des autres. Parce que Christ nous a véritablement aimés. Et il l'a prouvé à travers la croix. Et nous devons l'aimer également en retour. Ce n'est pas parce qu'il est Dieu qui le demande, mais entre nous, soyons sincères, si tu aimes quelqu'un, il va sans dire qu'en retour de sa part, tu attends qu'il manifeste un peu d'intérêt pour toi. Amen. Amen. Parce que l'amour qui n'est pas réciproque n'a pas lieu d'être. Je ne vois pas. Non, pardon. Je ne vois pas quelqu'un en train de courtiser une femme derrière laquelle il met toute l'énergie qu'il a, tous les biens qu'il a, il investit tout et ne recevant rien en retour, il est tout heureux de le faire davantage. Je n'en vois pas de vous à moi. Quelqu'un qui donne tout à une femme et en retour, la femme lui dit, malgré que tu me donnes tout ça, mon frère, je t'avoue, je te le dis ouvertement, te regardant dans les yeux, je ne t'aime pas. Il dit non, c'est pas grave, prends encore tout davantage. Franchement, il faut être d'un autre courage.
Après, quand tu aimes, tu supportes beaucoup. Mais tu attends aussi beaucoup. Hein? Mais là où tu n'as rien en retour, naturellement, tu ne laisses pas trop longtemps là-bas. C'est de ça que Christ attend de nous. Qu'on l'aime aussi en retour pour ce grand amour qu'il manifeste pour nous. Et il veut nous voir également, nous aimer les uns les autres. Parce que c'est en manifestant cet amour entre nous qu'il saura vraiment que nous sommes de lui. Autrement dit, la Bible dit que si ton frère que tu vois, tu n'aimes pas, c'est pas Christ que tu ne vois pas que tu vas aimer. Hein? Ah, c'est aussi clair que ça. Hein? Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide à manifester cet amour véritable, cet amour dont il nous a tant aimés. Bien-aimé peuple de Dieu, le chrétien qui veut croître spirituellement doit avoir une vie réglée. Il doit avoir une vie équilibrée. Qu'est-ce que j'entends par une vie réglée? Qu'est-ce que j'entends par une vie équilibrée? Mais c'est une vie qui est alignée sur les commandements de Christ. C'est une vie qui obéit aux normes bibliques. Une vie réglée, c'est une vie qui correspond à tout ce que la Bible recommande. Autrement dit, le chrétien qui veut croître spirituellement, qu'on trouve dans un maquis commandant 15 casiers de pierre, allons-y comprendre quelque chose. Non, il est hors jeu. Le chrétien qui veut croître spirituellement, qui n'est pas capable de se sanctifier, non, il est hors jeu. Le chrétien qui veut croître spirituellement doit mettre de l'ordre dans sa vie. Il doit aligner sur sa vie, sur les recommandations bibliques. Il doit marcher comme Christ a marché. Il doit être un disciple. Et le disciple fait exactement ce que le maître a fait. Amen. Il est une copie, non pas une copie pâle, mais une copie réelle de son maître. Que le Seigneur nous aide. Que nous soyons des disciples qui trouvent grâce aux yeux de Jésus-Christ. Que nous soyons des disciples fidèles. Que nous soyons des disciples qui prennent plaisir à servir le maître. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé peuple de Dieu, il y a des avantages. Croître spirituellement, il y a des avantages. Il n'y a cependant pas d'inconvénients, mais il n'y a que des avantages. C'est pourquoi je voudrais nous encourager ce matin à veiller à croître spirituellement. Si éventuellement toutes ces choses que j'ai précitées n'apparaissent pas dans notre vie, sinon si elles apparaissent et qu'elles défaillent quelque part, c'est le moment de les régler. Pour que nous puissions sentir nous-mêmes qu'effectivement nous avons pris de l'envol et que nous sommes en train de grandir. Il faut que le Saint-Esprit nous convainc en nous que nous grandissons spirituellement, que désormais nous n'avons rien à voir avec le chrétien, mais de nouveau que nous étions, mais que nous avons grandi, que les fruits de l'Esprit sont palpables et visibles en nous et que nous, en retour, nous les manifestons. Il faut que nous soyons convaincus en nous-mêmes de cela. Amen. Amen. Il faut que nous sentons que notre vie de prière ne souffre d'aucun problème. Que nous prions régulièrement et que nous n'avons aucun mal à prier. Il faut que nous le sentions en nous-mêmes. Il faut que nous sentons que nous participons de façon véritable à la vie de l'Église. Il faut que nous sentons que le zèle de la maison de Jésus-Christ nous dévore toujours. Amen. Comme au premier jour, lorsque nous avons donné notre vie à Christ. Il faut que nous nous sentons en nous. Amen. Il faut que nous sentons que nous allons en eau profonde avec Jésus, que nous le connaissons davantage, que nous expérimentons chaque jour sa gloire et sa puissance. Il faudrait le sentir. C'est en cela que nous serons, que nous croissons spirituellement. Amen. Et si toutes ces choses par-dessus tout sont réunies dans notre vie,
cela produit inévitablement de la joie. Peuple de Dieu, le chrétien qui grandit, qui se sent grandir, il a de la joie en lui. Non seulement il a de la joie en lui, mais Christ aussi est en joie. Rappelez-vous, je vous disais tantôt, le cultivateur qui a mis les graines en terre et qui voit les premières pousses sortir, forcément il est content. Ça présage d'une belle récolte. La mère qui nourrit son bébé et qui le voit grandir, prendre des centimètres, naturellement elle est contente. Elle sait que tout va bien. Il en est de même pour Christ, qui nous voit croître spirituellement, est heureux. Et nous avons aussi cette joie en nous. Amen. Au-delà de la joie, nous avons la paix. Non pas comme le monde le donne. Non pas comme on l'attend du monde. Parce que ce monde-là ne sera jamais en paix. Christ l'a dit. Il dit, je suis venu dans le monde, non pas pour apporter la paix. Donc celui qui veut la paix de Christ, ce n'est pas dans le monde qu'il va l'avoir, mais c'est en Christ qu'il va l'avoir. Amen. Amen. Celui qui a une vie spirituelle rangée, réglée et qui croit spirituellement, Christ lui donne la paix. Amen. Amen. Que le Seigneur nous donne cette paix. Amen. Il nous donne également la sécurité. Oh, combien celle-là est précieuse. La sécurité. Donc Christ est la sécurité. La Bible dit qu'il veille sur nous. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Amen. C'est pour cela qu'il a dit qu'il est bon pour vous que je m'en aille au Père, pour que vienne l'Esprit Saint, qui ne dort ni ne sommeille, qui veille nuit et jour sur nous. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et que son nom soit béni. Bien-aimé peuple de Dieu, une vie dans laquelle la croissance spirituelle est palpable, c'est une vie qui est dédiée à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est une vie qui, tout au long de son cheminement sur cette terre, se constitue un trésor dans les cieux. Bien-aimés, c'est à cela que nous devons arriver. Nous devons croître spirituellement jusqu'à ce qu'à la fin, Christ est la sécurité. La Bible dit qu'il veille sur nous. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Amen. C'est pour cela qu'il a dit qu'il est bon pour vous que je m'en aille au Père, pour que vienne l'Esprit Saint, qui ne dort ni ne sommeille, qui veille nuit et jour sur nous. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et que son nom soit béni. Bien-aimé peuple de Dieu, une vie dans laquelle la croissance spirituelle est palpable, c'est une vie qui est dédiée à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est une vie qui, tout au long de son cheminement sur cette terre, se constitue un trésor dans les cieux. Bien-aimés, c'est à cela que nous devons arriver. Nous devons croître spirituellement jusqu'à ce qu'à la fin de notre croissance, nous ayons un trésor qui nous soit réservé dans les cieux. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Ne manquons pas d'appeler son esprit à notre rescousse. Si parmi toutes ces choses que j'ai citées, nous sentons qu'un temps soit peu, nous défaillons quelque part, disons Saint-Esprit, viens nous aider. Amen. Il est là pour ça. Amen. Et il peut tout. Dans cette vie spirituelle-là, il est là pour nous accompagner tout au long de notre vie et pour nous porter secours. Alléluia. Là où nous sommes faibles, là où nous sentons que nous sommes tombés, disons Saint-Esprit, viens et aide-nous. Viens, relève-nous. Viens et remplis-nous de force. Et il est capable de le faire. Amen. Amen. Si nous sentons la monotonie, ça peut arriver. Disons, Saint-Esprit, viens m'aider. Je ne me sens plus comme avant. Je ne sens plus cette ferveur dans la prière. Le Saint-Esprit est fidèle et il va nous aider. Amen. Peuple de Dieu, ayons un regard sur notre vie spirituelle désormais.
Et chaque jour, veillons à ce que nous croissons spirituellement. Veillons à ce que, avec Christ, nous sentons que nous avançons. Nous sentons que nous évoluons. Nous sentons que nous progressons. Nous devons le sentir nous-mêmes. Et le Saint-Esprit doit nous convaincre en nous-mêmes qu'effectivement, nous sommes en train de progresser. Nous sommes en train d'évoluer. Amen. Si ce n'est pas le cas, appelons-le au secours pour qu'il nous aide. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Peuple de Dieu, notre culte. Et Maman Léa va élever la voix ce matin. Et elle va remercier le Seigneur pour ce que de bonnes adorations. Et confier cette. Merci Seigneur. Merci pour ce beau culte que nous avons fait ce matin. Merci de ce que Seigneur Jésus, tu nous as enseigné. Tu n'as pas cessé de nous enseigner tout ce temps. Merci pour ta parole qui est sortie aujourd'hui. Papa, bénis ton serviteur, celui que tu as utilisé pour nous parler. Seigneur, point-le puissamment afin que la prochaine fois, tu nous apportes encore, Seigneur Jésus, la nourriture pour nous examiner. Papa, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ce moment. Père, je veux te prier, éternel, mon Dieu, mon roi, de recommander la semaine. Papa, nous sommes en ce moment, Seigneur, en train de prier. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides. Nous avons passé la première semaine et cette semaine, nous allons entamer encore l'éternel, mon Dieu, mon roi, avec l'enseignement. Nous te prions dans le nom de Jésus de nous donner vraiment la force qui vient de toi. Aide-nous à être disposés, Seigneur Jésus, à recevoir, Seigneur, cet enseignement. Pour ta gloire, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, éternel, mon Dieu, mon roi. Bénis ton serviteur qui va nous apporter aussi, Seigneur, cet enseignement, Seigneur. Que cette parole qui va nous donner, Seigneur, ne tombe pas dans le lieu, Seigneur. Et que nous puissions la mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur Jésus, à tenir ferme, Seigneur, avec toi, l'engagement que nous avons pris avec toi, Seigneur. Parfois, Seigneur, nous regardons en arrière et nous perdons, Seigneur, la pédale. Aide-nous à regarder à la croix. Nous voulons avancer avec toi et nous préparer, Seigneur Jésus, être prêts, Seigneur, pour ta venue. Notre Père et notre Dieu, bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis la semaine. Aide-nous à rester toujours en prière. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que partout où nous allons, Père, que nous puissions, Seigneur, éclairer, car Seigneur, tu as dit que nous sommes la lumière du monde. Papa, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, bénis chacun de nous et bénis, Seigneur, la semaine. Merci, Seigneur, pour tout éternel. Accompagne chacun de nous, Seigneur. Éloigne-nous, Seigneur, de mauvais esprits. Éloigne-nous, éternel, mon Dieu, mon roi, du plan de l'ennemi, Seigneur. Donne-nous la force qui vient de toi. Béni soit ton Saint-Nom éternel. Gloire que soit rendue au ciel et au ciel. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Bon dimanche.